Bonjour tout le monde, je suis revenue d'Italie. Eh bien, je vais vous montrer comment mes petits plants se sont débrouillés sans moi avec mes petites astuces de bouteilles et les voiles d'hivernage. Et puis en fin de vidéo, eh bien, je vous partagerai un petit diaporama des endroits où nous sommes allés. Allez, ben c'est parti. Alors déjà, vous voyez, bon alors l'eau elle est devenue un peu marron, hein, mais je pense que c'est le fait que c'est avec la terre, ça a mélangé un peu tout ça, c'est pas grave. Regardez un peu, il me reste encore dans certaines bouteilles pas mal d'eau. Et là ce sont mes petites salades qui vont très bien. Ici nous avons, je sais plus, ce sont les zinnias, pardon. Alors vous voyez, j'ai encore de l'eau à l'intérieur et j'ai encore de l'eau dans la bouteille. Ici, bien, nous avons encore les zinnias, donc vous pouvez voir que bien, tout le monde va bien. Je n'ai pas de par contre là, c'est moyen. J'ai une bébête qui m'a grignoté des plants. Bon, c'est pas grave, j'en avais planté quand même pas mal. Donc dans l'ensemble, on va pas parler de la bestiole qui m'a grignoté les feuilles, mais uniquement au niveau de l'eau, les plantes se sont bien développées et elles ne sont pas mortes de soif. Ici nous avons les tomates, enfin une partie. Là par contre, vous voyez, je n'ai plus d'eau dans la bouteille, mais c'est pas grave, hein. Là maintenant je suis là, donc je vais pouvoir arroser le tout. Là ici, les roses trémières. Là, bien, les graines marguerite, elles ont bien poussé, elles étaient vraiment petites quand je suis partie. Nous pivotons. Là, nous avons les œillets de poète qui ont bien profité eux aussi. Là, des tomates. Et vous voyez, regardez, j'ai encore de l'eau dans la bouteille. Ici, c'est pareil, j'ai de l'eau dans la bouteille et ici, ce sont les capucines. Franchement, tout ce petit monde a bien profité, a bien poussé. Là, nous avons les tomates et ici, les capucines encore. Alors, vous voyez, regardez, j'ai encore un peu d'eau, mais juste ce qu'il faut. Pas plus, pas moins, regardez. Voilà, c'est trop bien. Ce système, franchement, je vais l'adopter pour une autre fois si on doit s'absenter. Ensuite, là, eh bien, nous avons encore des tomates. Vous voyez, là, par contre, je n'ai plus d'eau. Mais là, je touche le sol, il est encore un peu humide. Donc ça, ce sont les tomates de Stéphane. Donc tout le monde va bien, je suis trop contente. Ici nous avons les soucis, donc pareil, hein, j'ai encore un peu d'eau au fond. Pareil, les soucis ici, là la bouteille elle est pratiquement pleine et j'ai de l'eau au fond. Donc vous pouvez constater que eh bien tout va bien. Ça a réussi à tenir une semaine, enfin 6 jours exactement. Là, nous avons les œillets de poète et ici des œillets d'Inde, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et enfin ici, eh bien là, j'ai plus d'eau du tout, mais c'est pas grave. Vous voyez que mes tomates vont très bien. Alors, je dirais que, eh bien, mon système a bien fonctionné. J'ai pu conserver une certaine irrigation pendant mon absence. Et ça, c'est plutôt chouette. Allez, je vais vous faire un petit tour au potager. Parce que là, franchement, on est rentré samedi dernier. Nous sommes lundi et je ne suis encore pas allée au potager. Aujourd'hui, je vais rien faire du tout. Je pense, attaquer demain parce que je vais vous montrer, il y a du boulot. Allez, je vous emmène. Alors dans toute cette végétation, j'ai les fraises. Ça y est,
c'est bien parti. Elles sont assez hautes. J'attends plus que les fruits maintenant. Alors vous voyez, c'est la vraie jungle. Ici, on devine le persil plat, le persil frisé. Alors malgré l'abondance de végétation sauvage, eh bien mon persil va très bien. Mais il va falloir quand même que je fasse un petit peu de nettoyage, histoire de pouvoir circuler tranquillement. Ensuite, allez, nous prenons cette allée-là. J'ai les épinards, comme ils sont beaux, en une semaine. J'en avais ramassé avant de partir pour les laisser petits. Et regardez comme ils ont bien profité. J'espère que vous les voyez au milieu de la végétation. Regardez ces feuilles d'épinards. Ah, je vais les ramasser là. Ils sont trop beaux, ils sont trop jolis. Génial. Là, j'ai mes petites laitues qui poussent bien. Je pense qu'on a eu de la pluie en France. Ici, j'ai encore des laitues. Alors, par contre, le liseron, je vois que il se donne lui aussi à cœur joie. Là, j'ai les petites salades. Ça, c'est un truc qui pique, je vais l'enlever. Encore des petites salades. Là, eh ben, ma foi, au milieu de cette végétation, mes salades poussent très bien. Allez, on continue. Là, j'ai une autre planche d'épinards. Alors, je découvre avec vous, parce que je vous dis, je ne suis pas allée au jardin depuis qu'on est rentré. Donc là, là, ça commence à monter à graines. Bon, ce qui est un peu normal. Là, j'ai encore des épinards ici. Là, voilà, ceux-là, ils montent. Autant les autres, non, pas encore, mais ceux-là, ils sont en train de monter à graines. Là, j'en ai encore un peu. Alors, quand je vous dis que j'ai du boulot, je vous ai pas menti. Il va falloir que je désherbe tout ça. Ici, c'est mon cerfeuil qui est en train de fleurir. Je vais le laisser monter à graines et pour les récupérer pour l'année prochaine. Allez, on continue. Il va falloir un GPS là-bas dedans pour se reconnaître, pour se retrouver. Ici, j'ai d'autres laitues. Alors le cerfeuil, ça pousse de partout. Alors là, j'avais replanté avant de partir des petites salades. Ici, elles vont très bien. Alors là, j'ai 2 salades qu'il va falloir que je récolte parce que celle-là, elle monte à graines. Mais bon, elle est encore... on peut la consommer. Et puis là, j'en ai une belle qui qui est bien paumée. Donc celle-là, je crois que je vais la récupérer ce soir. On va peut-être se faire une bonne salade ce soir. C'est trop bien. Alors, attendez, j'enjambe tout ça. C'est la vraie forêt vierge. Alors, au passage, là, le gaillet gratteron. Alors ça, c'est une vraie saloperie. Donc c'est pour ça, demain, je vais vraiment m'y mettre pour réguler un peu tout ça. Parce qu'on voit plus ma planche qui est là. Donc demain, ça sera un gros boulot. J'ai même des chardons qui sont là. Donc ouais, là, il y a vraiment matière à bosser. Ah ouais, vous voyez un peu tout le boulot qu'il y a. Oh mon Dieu, c'est pas grave. Là, j'ai encore une salade ici. J'ai encore des poireaux de l'année dernière. Bon, là, c'est l'ail qui pousse tranquillement. Et puis ici, j'ai des blettes. Alors, j'avais récolté des blettes avant de partir. J'avais des grosses côtes. Donc là, ça va bien. Après, elle va monter à fleur. Et puis là, j'ai encore une série d'épinards. Et ben, c'est trop bien. Ensuite, ici, j'ai des fraises qui sont en fleurs. Voilà, ça va super. Et puis, j'ai encore des fraises.
si j'arrive à les voir au milieu de toute cette végétation. Alors, le cognacier du Japon, c'est bien, mais excusez-moi du terme, c'est chiant parce que ça drageonne de partout. Un petit regard sur le cognacier du Japon qui est tout en fleurs. Et on se retourne avec mes fraises qui, elles aussi, ce côté-là, sont en fleurs. Allez, on va aller faire un tour du côté des poissons que je n'ai encore pas nourris. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir parce qu'ils viennent de se planquer dès qu'ils m'ont vu arriver. Mais ils sont bien là. Ils vont très bien. Il y en a un qui est sous l'algue, là où j'ai mon doigt. Mais je ne sais pas si vous allez les apercevoir. S'il y en a un au fond, je pense que vous allez le voir. Ça y est, ils ressortent. Voilà, vous allez pouvoir en profiter vous aussi. Il y a du peuple là-bas dedans. Donc voilà tout ce petit monde. On va aller voir les autres. Alors du côté des... Pour l'instant je n'en vois qu'un qui est là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est juste là. Je vais me mettre en hauteur pour que vous les montrez. Voilà, vous voyez le orange qui est là. Par contre, il y en a deux qui manquent à l'appel. Et je ne les ai pas vus avant de partir. Alors, je sais pas. On verra bien s'ils remontent à la surface lorsque je commencerai à les nourrir. Mais le gros pépère, là, il est bien actif. Alors voilà pour les poissons. Maintenant je vais vous montrer les pommes de terre que j'avais semées, que j'avais plantées au mois de je sais plus quand. C'était des pommes de terre de consommation qui commençaient à germer et que j'ai mis en terre pour voir ce que ça va les donner. D'ailleurs ça je vais l'enlever parce que maintenant je pense que au niveau gel on est bon. Ça qui est sorti, j'en ai une qui est sortie ici, et puis je pense que ça doit être à peu près tout. Il y en a que deux sur combien j'en avais planté, 5, 6. On verra si le reste sort, mais à mon avis je pense que non. On va aller voir les autres pommes de terre que j'ai plantées de l'autre côté. Et ben ça y est, les pommes de terre sont toutes sorties, c'est trop génial. Alors j'en ai la plus grande planche est celle-là. Et j'avais un reliquat que j'ai planté ici. Tout est sorti, c'est trop bien. Là, j'ai encore 3 poireaux. Alors, au niveau des poivrons, je vous avais dit avant de partir, dans la vidéo de la semaine dernière, que j'allais les mettre dans la serre. En fait, j'ai encore changé d'avis. J'ai préféré les laisser dans la salle de bain avec toutes mes plantes vertes, puisque quand on part, on ferme les volets. Et la seule fenêtre qui n'a pas de volet, qui a des barreaux, c'est la fenêtre de la salle de bain. Et quand on part, en général, je mets toutes les plantes dans cette pièce pour qu'elles bénéficient au moins un peu de lumière. Et donc les poivrons ont suivi la troupe. Et allez, je vais vous les montrer.
Et voilà les poivrons qui vont super bien, ils sont jolis, ils se tiennent bien droit. Donc pour l'instant, je vais les laisser à la maison. Comment ils sont? Non, ils ne dépassent pas du pot. Je vais attendre encore un petit peu, début mai, et puis à ce moment-là, je les mettrai dans la serre, protégés. Mais là, pour l'instant, je finis le mois comme ça à la maison. Alors, je sais pas vous, mais à chaque fois, ça me fait cette impression. Quand vous êtes là, vous avez l'impression que ça rame, que ça pousse pas, que ça met longtemps. Mais dès que vous partez, ne serait-ce qu'une semaine, mais ça change du tout au tout. Vous avez l'impression que tout a poussé, quoi. Alors maintenant, je vais vous parler d'un petit changement au niveau des cultures. Il y a des légumes, il y a un légume que je ne vais, enfin il y a des légumes que je ne vais plus cultiver car c'est déconseillé pour mon mari. On lui a enlevé la vésicule et il est déconseillé de manger tout ce qui est chou, brocoli, chou-fleur, chou, enfin tout ce qui est chou, ça lui est déconseillé. Donc moi je ne vais pas m'embêter avec ça, surtout que ce sont des cultures qui tiennent quand même pas mal de place. Et puis moi je ne mange pas non plus des tonnes. Donc si un jour j'ai envie de manger du chou, eh bien j'irai m'en acheter un. C'est pas pour le prix que ça coûte. Donc voilà, cette culture je vais l'abandonner et je mettrai autre chose à la place. Alors je vais acheter 2-3 pieds d'aubergine, puisque là-bas en Italie j'ai mangé de la parmigiane. C'est trop bon et j'ai bien envie de la refaire à la maison. Et comme il va me rester de la place puisque je vais supprimer une culture, eh bien je pourrais mettre 2-3 pieds d'aubergine histoire d'en avoir un peu pour pouvoir me faire la parmigiane. Et bien sur ce, je vais vous laisser, je vais vous emmener en Italie avec mon diaporama, j'espère qu'il vous plaira. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour, là ça va être des travaux au jardin, notamment un gros désherbage. Allez, ben sur ce, bonne semaine à tous et à dimanche prochain. Salut tout le monde!